La brillante dioïque est parfois plantée dans les jardins comme plante grimpante ornementale pour garnir des tonnelles ou des gloriettes. Elle a un pouvoir couvrant vraiment important et sa floraison s'étale sur plusieurs mois. Elle est donc très esthétique pour peu d'entretien. Il en existe d'ailleurs des variétés ornementales dans le commerce. Mais attention cependant, si vous avez des enfants en bas âge et des animaux, chaque année, on relève des cas d'intoxication et de brûlures sévères. Donc il faut quand même bien réfléchir. La brillante dioïque est très mellifère et elle attire de nombreux pollinisateurs et d'autres insectes. Parmi eux, on peut citer l'andrène de la brionne, qui est une petite abeille solitaire qui utilise exclusivement le pollen de la brionne dioïque pour garnir les cellules de ses galeries souterraines et nourrir ses larves. On la reconnaît aux deux bandes rouges que l'on distingue bien à l'avant de son abdomen. La coccinelle de la brionne est aussi une inconditionnelle de la brionne dioïque. C'est une coccinelle végétarienne qui se nourrit exclusivement de feuilles de brionne. La brionne dioïque a été l'objet de nombreuses légendes et d'histoires populaires. Elle était souvent vue comme une plante mystérieuse et magique, à la fois puissante et dangereuse, car son utilisation nécessitait des connaissances approfondies. De plus, les racines de la brionne dioïque présentent parfois des formes anthropomorphes qui font penser aux racines de mandragore, plante magique mythique mais difficile à trouver en France. Les charlatans du Moyen-Âge sculptaient donc des racines de brionne dioïque pour faire des mandragores de substitution. Et la brionne dioïque a longtemps été associée à des rituels de protection. On l'a plantée autour des habitations et des domaines pour protéger les cultures et les animaux domestiques. Bref, belle, rampante et redoutable, la brionne dioïque nous rappelle que dans la nature, beauté et danger